et du bois de Chittim, Exode 25, 5. Le bois de Chittim était partout dans le tabernacle. L'arche dans le lieu très saint, l'autel, l'encens et les tables des pains de proposition dans le lieu saint, les planches et les colonnes du sanctuaire, les colonnes de la cour extérieure et le grand autel, tout était en bois de Chittim. Il y a un enseignement particulier pour nous. Le bois de Chittim tire son origine d'un arbre de la famille de l'acacia. C'est le bois le plus commun qui peut être trouvé dans toutes les parties du monde. Que vous alliez au nord, au sud des Indes ou dans n'importe quelle partie chaude du monde, vous trouverez en abondance du bois d'acacia et du bois de Chittim. Pourtant, il est très peu utilisé, sinon comme bois de chauffage. Le Seigneur Jésus, le Seigneur de gloire, revêtit la forme d'un homme commun. Il n'est pas né dans un palais royal, il n'est pas né dans une étable, mais fut déposé dans une mangeoire et élevé comme une très humble personne. Il ne vint pas dans le monde en grande pompe et avec la splendeur terrestre, comme un homme ordinaire, et il vint et vécut parmi les gens les plus pauvres. Mais lorsqu'il parlait, il le faisait avec autorité. Marc 1, 22, Jean 7, 46. En considérant son habillement, en le jugeant par sa vie, c'était un homme pauvre. Mais lorsqu'il s'exprimait, c'était avec une divine autorité, et non pas comme les scribes et les pharisiens. Les pharisiens étaient fiers de leurs robes amples et longues. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne vint pas pour se montrer extérieurement, il vint comme le bois de Chittim, le bois de Chittim ordinaire, commun, de telle manière qu'un homme, quel que soit son pays ou son éducation, puisse dire « Il est mon Seigneur, mon Sauveur, mon ami ». Il ne vint pas avec une splendeur extérieure, mais néanmoins, il nous apporta la puissance, l'autorité et la gloire de Dieu. Le bois de Chittim nous parle de la manière dont le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, se fit homme pour nous. Philippiens 2, 5, 9. Notre Seigneur savait ce que signifiait être pauvre. Il savait ce que signifiait aller sans nourriture. Il savait ce que signifiait aller de dormir en plein air, sous les arbres ou dans les montagnes. Il savait ce que signifiait être haï par ses propres frères. Il savait ce que signifiait être rejeté par ses propres amis. Il savait ce que signifiait être injurié et accusé faussement. Il savait ce que signifiait être appelé Belzéboul, le prince des démons. Il savait parce qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin d'affronter pour eux la tentation, l'épreuve. C'est pourquoi nous pouvons lui dire tous nos chagrins, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 17, 18. Vous pouvez vous demander pourquoi Dieu a permis de telles épreuves dans votre vie. Pourquoi ces choses interviennent alors que vous ne vous attendez pas. Du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 18. En lisant ces mots et en les répétant, sachez qu'il est capable de vous secourir et de vous aider. Il ne faut pas vous décourager. Notre Seigneur a porté chaque épreuve pour nos péchés. Il sait ce que signifie être tenté. C'est pourquoi il est capable de nous secourir lorsque nous sommes tentés. Lorsque vous êtes tentés, lorsque vous êtes éprouvés, souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ a traversé la tentation et qu'il est capable de vous secourir à tout moment. C'est pourquoi il devint comme le bois de Chittim afin de pouvoir souffrir avec l'homme le plus pauvre et le plus humble. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur connaît chaque cœur plus que nous connaissons nous-mêmes. Ne pensez pas que vous souffrez seul. Vous pouvez peut-être dire « Oh, je ne pense pas que quelqu'un souffre comme je souffre. Personne ne sait quelle sorte de père ou de mère j'ai. Personne ne sait ce que je souffre à cause de mon mari ou de ma femme. » Mais Dieu sait. Dieu connaît tout. Il connaît votre cœur. Il connaît votre souffrance. Il connaît votre douleur. Il connaît tout de vous. Il sait tout de vous. Dieu ne peut être absent de vos souffrances. N'essayez pas de vous excuser, le Seigneur Jésus devint comme le bois de Chittim, lui, l'homme parfait, afin qu'il puisse vous aider, quelle que soit l'épreuve, en tout temps et en tout lieu.